Parce que j'ai failli à un moment aller en pro. Puis j'ai finalement fait un bac général. Donc, c'est un concours, donc tu le prépares, mais c'est accessible. Enfin, je pense qu'il y a des concours beaucoup plus compliqués, quoi. À ce moment-là, on fait un prêt de 50 000 pour couvrir toutes les années. Mais s'engager sur 5 ans dans une école qui n'est pas la plus réputée de la planète, forcément, il y a un moment où ça peut te poser problème. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Champarle pour le 7e épisode. Donc, petit changement dans mon crâne, mais donc c'est bien le 7e, je ne me suis pas trompée la semaine dernière. Je reçois Raphaël aujourd'hui, qui a un profil plutôt international, qui est aussi dans le luxe, donc je pense qu'il intéresse beaucoup de gens, notamment en France, et qui va du coup pouvoir nous parler de son parcours. Donc, bonjour Raphaël. Bonjour Charline, donc, merci de me recevoir. Donc Raphaël, 22 ans, je travaille chez Lanvin actuellement, en alternance. Avec Raphaël, on se connaît depuis à peu près le collège, donc il va nous en dire plus du coup, parce qu'il y a eu un petit happening. T'as failli peut-être ne pas faire un bac général. Ouais, l'happening en question, c'est que j'ai failli aller en pro. Et en fait, finalement, je suis bien allé en seconde générale. Et du coup, en spécialité, j'avais anglais, géopolitique et SES. Ok, trop bien. Et t'as quand même donné un peu, pas des sigles, mais d'habitude tout le monde me donne les sigles, genre HGGSP, genre c'est ça ton truc? Ouais, mais en fait, HGGSP. ouais, exactement. HGGSP, LLCER et SES. Ouais, ok. Mais à la fin, c'est pas si clair. Donc franchement, j'ai simplifié anglais, SES, histoire géo. Ok, Donc, et du coup ils ont failli te basculer en pro, mais du coup tu vas en général et ça se passe bien les notes? ouais, ça se passe bien, ça se passe mieux que par le passé au collège. Parce que Où tu franchement, bossais pas? bah, déjà oui. Donc c'était compliqué et en fait, franchement, c'était pour le mieux. Hein. Ok, oui. C'était pour le mieux. Ok. Et t'étais à quel lycée, juste que les gens puissent J'étais situer? à Jean Jaurès, donc à Châtenay-Malabry, parce qu'à savoir que du coup, depuis Fontenay-aux-Roses, en fait, c'est à la fin, c'est soit Marie Curie, soit Jean Jaurès, en lycée de Ouais. secteur. Ouais. Et en fait, au départ, j'étais hyper déçu. Comment ça, je vais pas à Marie Curie? Ah ouais? Ouais, de fou. Ok. Alors qu'en fait, par la suite, franchement, c'était mieux. Je pense que ça aurait Donc, retapé. à tout moment. Et le lycée Jean Jaurès qui s'appelle le lycée Manoukian maintenant, il a été renommé. Peut-être que je te l'apprends. Non, je te jure que je l'ai su il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, parce qu'il y a une prof qui m'avait recontacté en me disant, bah voilà, savoir ce que les anciens étudiants devenaient. Et elle avait signé à la signature du mail, et elle m'a mis un blaze, mais je me suis dit, c'est pas Jean Jaurès, c'est pas possible. J'étais en mode, qu'est-ce que c'est? Mais pour moi, c'est Jean Jaurès. Je suis choquée, on m'a pas contacté moi. Ah bon? Sur retour Non, d'expérience. je pense que c'est passé dans les spams. Il y a eu un loupé, mais normalement, ils t'ont envoyé un mail. C'est pour ça, ouais. Ok, et du coup, tu passes le bac en Covid en plus, ça t'a un peu aidé toi? C'était génial. Super. Franchement, non, mais en vrai, c'est une période chiante, et en même temps, c'était, ouais. En fait, c'est mitigé comme expérience, mais au final, ça m'a permis d'avoir de meilleurs résultats, sûrement. Donc, écoute. Parce que F pas trop, elle nous disait dans son épisode, Ah ouais? parce que son prof il était super dur pour les entraîner pour le bac, du coup il mettait des notes pas ouf. Et du coup, après ils ont pris le contrôle continu. RIP F. J'avoue, en vrai, c'est deux extrêmes, je pense. Ouais. Soit ils sont un peu plus en mode OK, ou bien l'inverse, ils sont encore plus stricts, du coup. Ouais, ça dépend du lycée, je pense, s'il est élitiste ou pas. Mais bon, à Jean Jaurès, on était quand même un peu plus tranquille Clairement. qu'à Marie Curie. Et du coup, tu fais le Parcoursup. Ouais, Parcoursup. Et en fait, moi déjà, c'est vraiment par élimination. Hein. C'est même pas ce que je veux faire, mais ce que je veux pas faire. Donc c'est une autre stratégie. Mais genre du coup aussi en fonction de mes spécialités. Mais du coup, j'ai anglais, j'ai SES. J'aime bien les langues, j'aime bien tout ce qui touche à l'économie, etc. Et forcément, assez rapidement, je me dis, OK, let's go, école de commerce. École de commerce, mais je pense aussi à tout ce qui est du coup BUT. Et finalement, par la suite, la plupart de mes choix, c'était école de commerce. Et finalement, école de commerce. Hein. Petite surprise quand c'est... C'est ça la conclusion. Cet épisode va me faire mourir de rire, mais si c'est OK. Et pourquoi pas BUT? C'est quoi ce boycott? Écoute, aussi parce que je voulais celui de Sceaux. Et il est hyper sélectif. Et en fait, à ce moment-là, mon dossier, c'était OK, tu vois, mais pas assez doucement. Pas assez OK. Donc en fait, c'était vraiment, pour moi, c'était si je fais un BUT, je vais faire celui-là. Et il n'y a pas eu celui-là, donc après, au final, j'étais en mode, bon, autant faire une école de commerce, quoi. Et tu mets quoi? Parce que tu mets Access Sésame? Ouais, je passais le concours Sésame. Et en fait, du coup, c'est un... Enfin, je t'apprends rien, mais... Le concours, il permet d'accéder à plusieurs écoles. Ouais. Et d'ailleurs, les résultats, c'est différent en fonction des écoles. Genre, tu as fait le même test, mais pour telle école, ça va valoir une certaine note.
Et bien pour d'autres écoles, ça va valoir une note différente, quoi. Et tu trouves qu'il était dur, ce concours? Franchement, non. Franchement, ça va. Enfin, Après, c'est un concours, donc tu le prépares, mais c'est accessible. Enfin, je pense qu'il y a des concours beaucoup plus compliqués, quoi. Dans Sésame, il y a l'ISEG ou c'est Access? Ah, il me semble qu'il y a l'ISC, ouais. Ouais. Et toi, du coup, c'était quoi ta target quand t'as fait Sésame? En fait, moi, il n'y avait même pas une dimension de me dire je veux école top 10, top 15 ou quoi que ce soit. J'avais fait plusieurs journées portes ouvertes avec mon père. Et en fait, il y a une école où simplement c'était école à taille humaine, entre guillemets. Et en fait, t'arrives, c'était un peu ce côté-là de. T'es dans l'inconnu, école sup et tout, t'es un peu perdu, t'es pas rassuré. Et en fait, c'était hyper rassurant parce que c'était à taille humaine, tout le monde était trop sympa, etc. Tu t'es fait avoir par le, Franchement, ouais. le branding et les Oui. paillettes. En vrai, ouais, parce qu'ils étaient bons. Ok, Là, ouais. ils étaient bons, mais en fait, ça m'a archi rassuré. Et en fait, je me suis dit, mais let's go, moi, je veux faire cette école du coup. Après, j'en avais pas fait 40 000. Et à ce moment-là, je savais même pas vraiment ce que je voulais faire. Tu vois, c'était par élimination. Mais cette école-là, sur le moment, ça m'avait marqué. Je me suis dit, franchement, je mets ça dans. Enfin, je vise ça en vrai en premier choix, quoi. Et c'était quoi le nom? C'était l'EBS, European Business School. Ok, trop bien. Du coup, t'intègres l'école. Ouais. Et attends, ouais, mis à part, ça t'a coûté combien de candidater? Parce que rien que mettre Access Sésame, c'est payant. Oui, bah oui. Enfin, après, tu commences dans un circuit où, franchement, Tu fais que payer. bien sûr. Je sais plus exactement. Je crois qu'avant de rentrer, tu fais déjà enfin, en gros, tu fais un dépôt de peut-être 800 €. Je te dis ça, j'en suis pas du tout sûr, mais tu fais un dépôt quand même qui est assez conséquent. Pour bloquer ta place. C'est ça, ouais. Mm. Et pour candidater, tu te donnes quoi, 80 €? Au moins, ouais, je pense. Je pense que je suis mignonne sur mes 80 Ouais, euros. je pense que tu es un peu timide sur 80, mais au moins, franchement. Ok, ouais. Et du coup, voilà. Et donc, combien coûte? Parce que du coup, tu signes là, c'est pour un bachelor de 3 ans, un BBA? Non, en fait, c'est un PGE. Donc, c'est sur 5 ans direct. Ah, c'était un PGE, très intéressant. Ok, PGE, 5 ans. Ouais, PGE post-bac, 5 ans. Tu vois, donc t'es en traquenard normalement de base avec ce truc pendant 5 ans. Exactement. Ok. Et du coup, c'est-à-dire qu'en plus, tu débourses une somme 50 000? Ouais, en fait, à ce moment-là, on fait un prêt de 50 000 pour couvrir toutes les années, alors qu'en vrai, bah, du coup, là, typiquement, je suis en alternance. Mais pour la sécurité, on ne sait pas de quoi est fait demain. On s'est dit, OK, prêt 50 000, et puis on verra par la suite. Ok, prêt 50 000. Et comment ça se passe pour le contracter à la banque avec tes parents? Bah, à vrai dire, c'est pas... En fait, dans la mesure où, du coup, par exemple, moi, mes parents, ils sont dans une certaine banque. Du coup, ils sont clients, ils sont connus de cette banque-ci, etc. Quand après, moi, ils m'introduisent pour faire ce prêt, bah, je veux dire, la banque, c'est pas un processus qui est compliqué, entre guillemets, quoi. Et ça te faisait pas peur, genre 50 000? Bah, pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment pas concret, déjà. Genre, je m'imaginais pas, OK, let's go, dans 6 ans, je commence à travailler, mais je rembourse tous les mois. Et ça, c'est une dimension que j'avais pas du tout. Donc, en vrai dire, j'étais juste inconscient à ce moment-là. Mais en tout cas, j'en avais pas conscience. Donc, je me suis dit, c'est un problème pour moi. Dans 5-6 ans, c'est pas grave. Et puis, en vrai, dans une certaine manière, aujourd'hui, je le vois comme un investissement. Parce qu'en vrai, si je faisais pas d'école de commerce, je sais pas ce que j'allais faire. Et au final, par la suite, si tout se passe bien, c'est pénible de commencer dans la vie active avec des frais qui tombent. Mais à terme, c'est rentable. Donc. Ouais, parce que du coup, tu vas faire 2 ans dans cette école. Ouais, enfin 2 ans. Enfin 2 ans, 3 ans. Parce qu'il y a 2 ans où donc, c'est full parcours traditionnel. Et en fait, la 3e année, elle est scindée avec un semestre de stage et un semestre du coup d'échange académique. Et du coup, c'est là où je vais à Hawaï Trop bien. Pour 5-6 mois. Donc c'est dévoilé, c'est Hawaï. Mais Ouais. alors raconte-nous comment tu choisis Hawaï, enfin ce que proposait l'école et comment tu te dis Hawaï. Enfin... Bah, en vrai, l'école, pour le coup, ils proposaient tout. Hein. Il y avait l'embarras du choix. Après, moi, à ce moment-là, j'étais très axé sur les États-Unis. Donc pour moi, le top 3, parce qu'après, du coup, c'est un système de choix. Genre, tu fais ton top 5, tu as le classement en fonction des autres, etc. Tu es plus ou moins prioritaire. Si le premier choix il a été pris par quelqu'un, ok, donc toi, ça va se rabattre sur ton deuxième choix, etc. Et moi, mon top 3, à ce moment-là, c'était en fait focus US. Donc j'avais Hawaï, Los Angeles, New York. À savoir que j'avais mis Hawaï en 1, New York en 2, Los Angeles en 3. Donc tu voulais vraiment Hawaï? Ouais. Parce que c'est pas commode quand même de se dire. C'est pas commun. Franchement, c'est pas forcément hyper proche en plus. Mais ouais, focus US. Et puis en fait, après, en y réfléchissant, je mets Hawaï en 1 parce que déjà, je voulais partir le plus loin possible, que l'expérience soit la plus transformative Sur la possible. France. Je te jure, le plus loin possible. Et
Et surtout, tu vois, New York, Los Angeles, ok, c'est des grandes villes Mais c'est... comme Paris, alors que Hawaï à côté, enfin, il y a aussi ce côté-là de très grandes villes sur l'île principale, là où j'étais, sur la capitale. Mais en même temps, c'est aussi la nature, enfin, ça n'a rien à voir avec Paris, quoi. Ouais. Et t'y vas et ça te change, non? Ça doit te changer la vie. Bah, ça n'a rien à voir. Donc en fait, du coup, je fais le stage en premier. Donc à ce moment-là, je le fais de juillet à décembre. Métro, boulot, dodo. Exactement. Et en fait, je sors de l'hiver parisien pour aller à Hawaï tranquillement, sous 28 degrés, 12 heures de décalage horaire. Donc Tu partais avec des gens que tu connaissais? non, en fait, j'avais qu'une seule place pour cet endroit. Arrête. Ouais, donc, C'est un gag, le après, truc. on n'est pas 45 000 dans l'école, hein. Mais il y avait une place sur ce semestre-là, donc c'était le printemps. Alors, le printemps pour nous, mais à savoir que là-bas, pour eux, c'était l'hiver. L'hiver en question, franchement, il fait pas si froid que ça, Il vaut mieux être là-bas en hiver en plus que dans leur été où là en plus tu morfles Ouais. avec le soleil. clairement. Et du coup, non, je pars tout seul, en fait. Donc, pareil, ça fait partie de ce truc-là, de me dire, je vais le plus loin possible dans quelque chose de vraiment différent et tout seul. Et en vrai, ça me pousse à, du coup, rencontrer un maximum de personnes et vraiment sortir d'un certain confort, quoi. Donc j'arrive, je comprends absolument pas ce qui se passe, parce que c'est tellement différent. Et en même temps, tu as le côté US qui fait que tu as des repères, parce que en même temps, c'est à part du mainland, et en même temps, tu sens quand même cette appartenance aux États-Unis, quoi. Mais t'as pas bossé là-bas, enfin, c'était vraiment semestre à l'étranger? Tu sais que le nombre de personnes qui me disent ça, Non genre en mais... mode, juste Hawaï, tu peux pas t'imaginer qu'on va travailler. Hawaï, ça fait du surf, ça fait des randonnées. Bah ouais, Hawaï, t'es à la Et en vrai, plage. l'idée reçue est valable. Et en même temps, pas tant, parce que, en fait, tu vois, en fonction des pays, tu as un nombre d'heures de matière à faire avec des crédits, etc. Et les US, ils sont assez cool là-dessus. Donc moi, j'avais 4 matières, tu vois. Donc 4 matières, T'as franchement, combien d'heures par semaine de ces matières? j'avais, bon, en gros, de mémoire, je faisais des journées 9h-17 sur 2 jours. Et après, le reste, c'était 8h, 14h. Et du coup, j'avais mon vendredi. En gros, j'avais 2 jours pleins, 2 jours où j'ai mon après-midi quand même, et le vendredi tranquille. Donc ça laisse du temps libre, mais en même temps, il y a des matières. Donc après, faut quand même être là parce que tu dois les valider, mais franchement, c'est accessible. Surtout que quand tu viens, enfin, je sais que pour tous les Européens, nous on arrive aux US, c'est relativement plus accessible que ceux qu'on a connus par le passé, quoi. Genre, Ouais, le ok. système est vraiment différent déjà, mais je pense que c'est plus simple pour un Européen d'arriver aux US dans le système pour les cours que l'inverse. Ok, ouais. Mhm. Ok. Mais ok, Hawaï. Et du coup, tu rentres. Comment ça? Bah, tu rentres en France quand même, à Ah un ouais, moment ouais. donné. Il y a un moment où je rentre, Tu rentres. malheureusement, mais Ouais. tu rentres. Tu rentres. Bon, déjà, ça doit te changer quand même mentalement. Je pense que partir malheureusement ailleurs, dans un endroit où c'est quand même différent, même de notre métro boulot dodo, je pense que déjà ça fait du bien, mais ça change un peu la mentalité. T'es revenu ici, genre ça t'a changé un peu sur les perspectives quand même de avant que tu partes à après? bah, pour moi, ça a tout changé en vrai, hein. Ça a tout changé. Même en fait, du coup, quand je reviens, il faut faire le choix du master. Il y a aussi cette période-là où je suis à Hawaï et du coup, j'ai le temps de faire plein de choses, de repenser à tout, etc. Enfin, je suis en dehors de tout ce que j'ai toujours connu, du coup. Il y a toujours eu ce truc-là un peu de tout ce qui touche à la mode, le luxe, l'esthétique, etc. Mais je m'étais toujours dit un peu, non, bon, c'est pas forcément ce que je peux faire. Enfin, c'est pas forcément accessible comme milieu. Enfin, moi, ce que je percevais à ce moment-là. Et finalement, je me dis, mais au pire, franchement, je fais ça à fond et je vois ce que ça donne. Et du coup, je me dis aussi que tant qu'à faire, je vais changer d'école. Donc en fait, quand je suis à Hawaï, je fais tous les processus pour changer d'école. À savoir que du coup, 12 heures de décalage, là, c'était vraiment pas pratique. Mais, euh, mais du coup, je change d'école et je cherche un master dans le luxe. Et du coup, il me faut une alternance pour septembre. Et du coup, c'est-à-dire qu'ils ont accepté ton master, l'équivalence de ta licence, parce qu'en fait, t'as aucun diplôme quand tu sors de tes 3 Absolument ans. pas. Ouais, tu n'as pas de diplôme, T'as les crédits équivalents, par contre. mais t'as pas le diplôme. Non, t'as pas le diplôme. Mais en Mais fait, à t'as ce pu faire ce moment-là, switch. ouais, en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, je veux le top 10. Et en fait, il y a plein d'écoles, typiquement l'IESEG, où en gros, tu pourrais y accéder, mais t'as pas un master spécialisé, t'es pas en alternance. Et en fait, tu te rends compte que t'es bloqué, quoi. Ok. Donc, je me suis dit, bon, tant qu'à faire, une école qui est pas dans le top 10, mais je pourrais être en alternance et j'aurais plus de possibilités, quoi. Et t'as intégré quelle école du coup? Là, je suis à PSB, Paris School of Business. Ok. Ok, mais du coup, t'as même pas essayé le top 10? Bah, j'ai essayé, si, en fait, je me suis dit, au pire, je tente quand même. Genre, typiquement, l'IESEG, c'était pas spécialisé comme master. Enfin, en gros, c'était pas particulièrement segmenté.
C'était pas en alternance, mais j'ai postulé. J'ai été invité à faire des entretiens. Et au final, du coup, j'ai dit non, plus envie. Parce qu'en fait, à la fin, je me suis dit, faut forcément que je fasse de l'alternance. Ok, oui, ouais, je comprends. Parce que ça fait la différence, quoi. Donc, Ok, je pensais pas qu'ils faisaient pas l'alternance ou master. Mais t'avais essayé d'autres écoles du top 10 en fait, la plupart, je pouvais même pas vraiment postuler, tu vois. à cause de l'équivalence. Ouais. Enfin, en fait, c'était vraiment pas pratique du tout. Mais Donc, du j'ai coup, dit tu non. recommandes peut-être pas à des gens dans un sésame de prendre un PGE en 5 ans. Tu partirais plutôt sur un BBA ou un bachelor. Bah, ou bien un PGE, mais dans une école qui est Oui, peut-être. le PGE de l'ISEC, quoi. Ouais, par exemple. Mais parce que s'engager sur 5 ans, après, c'est pas évident en même temps comme perspective, Oui, tu te rends pas compte au départ que ça va te bloquer peut-être en Si fait à peu. ce point-là. Mais s'engager sur 5 ans dans une école qui est pas la plus réputée de la planète, forcément, il y a un moment où ça peut te poser problème. Moi, c'était le cas. Après, ça dépend, mais. Ok, ouais. Ok, master. Et par contre, les 50 000 que tu dois rembourser, aujourd'hui c'est peut-être moins puisque l'école où t'es parti t'ont remboursé la somme du master. T'as pas fait le master chez eux. En fait, c'est un prêt à la banque, mais c'est pas, je dois pas payer toute la somme de l'école d'un coup. Ok, oui, tu l'as payé. Bah, comme c'était 50 PGE, je savais pas si tu te donnais directement Non, ou non, non, pas. c'était année après année, en fait. Ok, du coup, c'est-à-dire qu'il y a quand même une partie des 50 000 que tu as pu. Après, du coup, il y a une partie qui est passée à Hawaï. Franchement, entre-temps, c'est tellement cher, genre, c'est effrayant. Mais ça vaut le coup. Ok, donc. Mais une du partie. coup, forcément, à ce moment-là, ça aide pour Hawaï. Et en fait, c'est aussi là où je me dis, ok, pour compenser, on va peut-être faire de l'alternance, c'est pas si mal. Et du coup, après, il en reste quand même. Mais Et du coup, là, actuellement, tu as commencé à rembourser le prêt ou du coup, c'est qu'à partir du moment où tu auras un CDI. non, bah en fait, ça dépend aussi des modalités de ce que tu fixes avec la Ouais. banque, etc. Mais pour moi, ce sera à partir du moment où je commence à travailler, donc d'ici septembre prochain, quoi. D'ici septembre, c'est pas parce que tu pourrais ne pas travailler à partir de septembre prochain. Non, mais a priori, si je travaille, enfin, il y a une rentrée d'argent plus conséquente qui vient, et là, je peux me permettre de commencer à rembourser, parce que sinon, là, si je commence Ouais. avec le salaire d'alternance, tu vois. Du coup, peu importe si tu as un CDD, CDI, une intérim, tu rembourses. Ok. Couteau sous la gorge. Petit à petit, et après, on va faire en fonction de ce qui se passe, mais ouais, c'est l'idée. Parce que plus on commence tôt, même avec des petites sommes, plus ça va faire quelque chose après, donc ça ira plus vite. Ok, trop bien. Bah écoute, merci pour ces infos très intéressantes. Je sais pas si t'as un mot de la fin pour les gens qui vont peut-être faire Parcoursup, qui vont choisir une école, que ce soit sur Access, Sésame, qui vont partir à l'étranger. Voilà. À vrai dire, et même c'est comme ce que disait Eve ou ce que vous disiez dans d'autres épisodes, mais tu vois, moi, à ce moment-là, je m'étais dit, pour moi, le choix, c'était de faire cette école de commerce-là. Et en fait, par la suite, ça a évolué, j'ai vu les choses différemment. Et enfin, il y a toujours des choses, tu vois, là, typiquement, où tu es plus ou moins bloqué parce que, tu peux pas, du coup, faire top 10 et tout. Et en même temps, il y a toujours un moyen d'après rebondir, faire autre chose et tout. Donc, franchement, même si à un moment donné, vous voulez faire telle école, faites-la parce qu'au pire, c'est pas si segmenté que ça, où il y a toujours un moyen après de faire quelque chose d'autre ou de trouver des solutions. Enfin, tout est possible, quoi. Ok, bah merci pour ce mot de la fin. Donc on relativise, c'est pas grave. Tu vas Exactement. quand même t'en sortir dans la vie. L'erreur est permise, tout est possible. Voilà, ok. Et bah Ok. merci d'avoir regardé cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine du coup pour le 9e épisode. Non, pour le 8e Huitième. épisode. Le 8e, non mais c'est infernal. La fille ne sait pas compter. Merci d'avoir suivi cet épisode et du coup à la semaine prochaine. Bye bye.